Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 31 mars 2021. La semaine dernière, je répondais à la question suivante. Quel type de récompense stimule la coopération de votre enfant? Et cette semaine, je vais répondre à une autre question. Et oui, comment bien gérer les récompenses qu'on veut offrir à notre enfant? Il y a une façon de gérer les récompenses et ces récompenses-là doivent être logiques, réalistes, stimulantes et pertinentes. Je vais en parler un peu plus tard. Je veux d'abord établir certains principes parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un enfant résiste, c'est qu'il a besoin davantage d'attention puis de soutien. Souvent, notre réaction en tant que parent, puis je l'ai faite, écoutez, je ne suis pas un père parfait, là, mais notre tendance, là, lorsqu'on veut faire bouger les choses, ça peut être à l'occasion d'utiliser la menace ou la peur. Mais ce n'est pas un bon instrument. Ce qui va faire bouger les choses, c'est leur promettre quelque chose de mieux. Leur promettre quelque chose de mieux, bien, ça implique qu'on va observer puis écouter nos enfants. Un homme sage a dit un jour, et c'est un homme qui est arrivé à diriger une nation, c'est un homme qui a marqué l'histoire de l'Antiquité, et il a dit un jour que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc, plus qu'on écoute, plus qu'on observe, plus qu'on se donne des outils pour mieux travailler, pour mieux exercer notre rôle de parent, en l'occurrence ici. Écouter, pourquoi? Observer, pourquoi? Eh bien, pour cerner ce qui va stimuler notre enfant. Ça nous donne plusieurs options dans notre jeu. En d'autres mots, là, lorsqu'on observe ce que nos enfants aiment, ce qu'ils ont le goût de faire, ce qu'ils ont le goût de vivre, ça nous donne des options pour les stimuler. Nos enfants ont besoin d'être stimulés. Ça, c'est clair. Maintenant, vous allez dire, oui, mais ils ne peuvent pas fonctionner uniquement par récompense. Non, mais ils ont besoin de savoir que les efforts qu'ils vont donner, ils vont donner des efforts, hein? Bien, ils ont besoin de savoir que chacune de leurs efforts vont être vus et vont avoir du poids. En d'autres mots, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font un effort, bien, ça produit quelque chose de bon. Il y a une dividende positive aux efforts. Maintenant, la récompense, ça peut être un sourire. La récompense, ça peut être une petite tape sur l'épaule. La récompense, ça peut être une petite surprise. La récompense, c'est de manifester de l'appréciation, etc. Évidemment, les récompenses peuvent être variées et si vous connaissez, par exemple, le langage d'amour de votre enfant, ça va vraiment le rejoindre. Maintenant, je vous donne un exemple. S'il aime les histoires au lit, puis il est lent à se laver puis à se brosser les dents, OK? Bien, vous lui donnez un temps limite, par exemple. Un temps limite réaliste, évidemment. Et vous pouvez lui dire quelque chose comme hey, en prenant 15 minutes pour te laver ce soir puis de brosser les dents, ça va nous donner le temps de lire une deuxième histoire. Ah! Là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous lui faites une promesse qui devient un élément stimulant. Et c'est une promesse qui est réaliste en disant c'est réaliste que tu sois capable de te laver en 15 minutes et te brosser les dents. Au lieu d'en prendre 30 puis de flâner, tourner en rond, aller à gauche, à droite. Donc, vous pouvez même l'aider à ce qu'il puisse rencontrer ce 15 minutes-là. Donc, vous allez le stimuler. Vous lui faites prendre conscience qu'en perdant moins de temps, il peut faire davantage ce qu'il aime. Et c'est ça le but. Le but, c'est de le responsabiliser au travers de la récompense et au travers d'une promesse que vous lui faites. À ce moment-là, ça l'amène à être participant, à collaborer. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes en voiture, puis vous lance comme ça, « Ah, j'aimerais ça aller au parc cette semaine, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. » Et là, vous lui dites, « Oui, c'est vrai que ça serait plaisant. » Vous ne lui faites pas de promesse. Vous avez une carte dans votre manche. Quand il va vous tenir tête, par exemple, vous lui demandez de ranger la vaisselle. Et puis là, à ce moment-là, vous voyez qu'il bougonne, qu'il prend son temps, il place les choses. Il sait comment les placer, les assiettes, mais il ne les place pas comme il faut.
Alors, vous lui dites, « Hey, j'ai besoin que tu m'aides à bien rincer la vaisselle, à bien la rincer, hein, parce qu'il y en a qui vont rincer leurs assiettes, par exemple, leurs bols, avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Supposons que c'est le cas, là. Bien, vous lui dites, « J'ai besoin que tu m'aides à bien rincer la vaisselle, puis la ranger en ordre dans le lave-vaisselle, parce que ça va nous permettre de passer plus de temps au parc. » Donc, ça devient une récompense logique. Vous ne lui avez pas dit que vous allez au parc, mais là, vous voyez qu'il est en train de... il fait ça tout croche, il n'est pas de bonne humeur, hein? Il vous nargue un petit peu avec ça parce qu'il sait que vous n'aimez pas ça. Là, vous avez une carte. Vous dites, « Hey, écoute, si tu rinces bien la vaisselle et tu t'arranges dans l'ordre, en d'autres mots, ça va prendre moins de temps, bien là, on va avoir du temps pour aller au parc. Wow! OK, là, ça va le stimuler. Alors, écoute, moi, je veux que ça soit bien fait, je te donne tant de temps, on s'installe, je vais vérifier si c'est bien fait, puis on part. » Là, à ce moment-là, s'il perd son temps, bien, vous le rangez comme il faut. Puis là, vous dites, « Regarde, on a moins de temps pour aller au parc. Il faut que tu collabores, c'est important. » Donc, logique, réaliste, stimulante, pertinente. Par exemple, une récompense qui va amener une promesse qui est de l'ordre du réalisme. Bien, en faisant ça vite et bien, on va avoir plus de temps pour jouer. Donc, voyez-vous, il y a un élément qui est réaliste là-dessus. Stimulante. Bien, en venant manger tout de suite, tu vas avoir le temps de retourner jouer après le souper. Donc, tu vas pouvoir retourner. Donc, c'est stimulant à ce moment-là. Ça peut être pertinent. Et quand c'est pertinent, c'est que ça tient compte du degré de coopération. Parce que des fois, il y a des exigences qui sont plus coûteuses, entre guillemets, pour l'enfant. Ça lui demande plus d'efforts. Alors, la récompense doit être en conséquence. Vous devez en donner plus lorsque l'enfant vous en donne plus. Alors, c'est important, ça, parce que si, par exemple, vous lui demandez d'entrer pour souper, puis qu'il n'a pas fini sa partie de ballon chasseur, puis vous savez qu'il aime lire, bien à ce moment-là, le souper est prêt, c'est chaud, c'est pas le temps d'étirer le souper. Il savait, de toute façon, vous lui avez dit, tu dois rentrer à telle heure, vous l'appelez et dire, bon, ben par exemple, puis c'est toujours bon de lui dire, je veux que tu rentres dans 5 minutes, le souper va être prêt dans 5 minutes. Donc, vous lui donnez le temps de finaliser, de saluer ses amis, il rentre. Là, il est déçu, par exemple. Mais s'il aime lire, tu dis, ah ben, tu sais, t'es rentré tout de suite, tu t'es pas plaint, tu n'es pas resté plus longtemps. Bien là, tu vas avoir le droit de lire plus longtemps au lit. Ou par exemple, dire, viens-t'en tout de suite, le repas est prêt, puis de toute façon, là, vu que tu rentres tout de suite, puis on va manger tout de suite, ça va te donner le temps de lire plus longtemps au lit. Donc, vous ajoutez une plus-value pour stimuler sa coopération. Parce que le but, en bout de ligne, c'est de démontrer que vous reconnaissez l'effort qu'il fait. Vous comprenez ce qu'il est en train de vivre. Et c'est ça qui l'amène à collaborer. Et en donnant une récompense, en faisant une promesse, en disant, ben, tu vas avoir le droit de lire plus longtemps au lit. Donc, c'est une récompense qui est comme une forme de promesse. C'est pour ça que les promesses qu'on fait, les récompenses qui sont sous forme de promesses, doivent être logiques, réalistes, stimulantes et pertinentes. D'accord? LRSP. Maintenant, si on lui donne ce qu'il veut et qu'il ne collabore pas, bien, il va croire que dans la vie, parce que c'est important qu'il collabore, c'est pour ça que j'utilise le parce que tu ne collabores pas, bien, c'est de valeur, tu aurais pu avoir ça comme récompense ou tu n'auras pas ça comme récompense. Donc, si on lui donne tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande, on lui donne, et à ce moment-là, puis il ne collabore pas en plus, bien, il va croire que dans la vie, on peut faire uniquement ce qu'on aime. Il va travailler uniquement pour son avancement puis pour ses propres intérêts. Ça va être difficile pour lui de travailler en équipe puis pour le bien des autres. Maintenant, quels sont les signaux qui démontrent qu'on est trop permissif à la maison? Justement, on n'a pas réussi à stimuler sa coopération. Il y a 2-3 points de repère. Il y en a peut-être d'autres, mais les 3 principaux. Si votre enfant fait des crises en public, c'est qu'à la maison, règle générale, je suis un parent trop permissif. Si vous sacrifiez totalement votre bien-être pour le sien, c'est normal qu'en tant que parent, on se sacrifie pour nos enfants. C'est sûr, ils sont là, ils sont présents, ils prennent de la place, puis on veut bien les éduquer, leur donner ce qu'il y a de mieux.
Mais si on ne retrouve aucune satisfaction personnelle dans notre vie familiale, on sacrifie tout notre bien-être pour uniquement le sien, il y a un déséquilibre. Si votre enfant devient continuellement insatisfait, il se plaint de tout, il est très exigeant, ses exigences deviennent lourdes, bien là, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre. Il est possible que le couple passe après les enfants et votre bien-être passe après les enfants. Je ne dis pas qu'il faut passer notre bien-être d'adulte avant les enfants, je dis qu'il doit y avoir un équilibre. Tout le monde doit trouver sa part dans la famille. Alors, quand c'est juste les enfants qui bénéficient de tout et il n'y a plus rien pour le couple, plus rien pour le parent, là, il y a un déséquilibre. Ce qu'il faut, l'objectif, c'est en les amenant en collaborant, en ayant par exemple des récompenses qui sont associées à des promesses, comme je vous dis, logiques, réalistes, stimulantes et pertinentes, qu'on est capable de tenir, qu'on garde dans notre poche parce qu'on a observé ce qu'il aime, ce qu'il désire, ce qui va avoir de l'impact. Eh bien, c'est important que lorsque on leur en demande plus, ils vont savoir qu'ils vont recevoir plus. Il y a quelque chose en échange. Vous allez dire, oui, mais il va faire juste les choses pour les récompenses. Non. Ils vont voir qu'un effort, c'est récompensé. Un effort, à chaque fois qu'on donne, on finit par recevoir. C'est comme ça dans la vie. Vous voulez recevoir plus des autres, donnez plus. Vous ne pouvez pas recevoir plus des autres simplement en étant passif. La vie en relation, ça le dit en relation, c'est de part et d'autre. Vous voulez recevoir plus, donnez plus. C'est pas plus compliqué que ça. Quelqu'un qui se donne énormément aux autres, normalement reçoit beaucoup de la part des autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on mérite dépend de ce qu'on donne. Et à chaque fois qu'il y a un effort qui est fait, eh bien, ça lui apprend aux jeunes à développer les vertus de la patience. Pourquoi? Parce que quand je lui dis « viens, rentre souper », bien, à ce moment-là, tu vas avoir le temps, plus de temps pour lire avant de te coucher. Mais lui, ce que ça lui lance comme signal, eh bien, ça vaut la peine de sacrifier une partie de mon plaisir présentement parce que je sais que je vais retrouver un autre plaisir plus tard. En anglais, on dit « postpone pleasure ». Donc, c'est de retarder la gratification. Donc, ça développe chez lui justement une capacité de retarder la gratification, de ne pas toujours l'avoir instantanément. Et c'est pour ça que c'est important d'être conscient de ce qu'ils ont besoin, de ce que nos enfants aiment pour s'en servir, pour les motiver et de leur promettre ou de leur donner des récompenses qu'ils vont aimer. Ça va les amener à forger leur patience parce qu'ils vont retarder leur plaisir immédiat pour une raison stimulante qui va venir un peu plus tard. En terminant, parce que je vois que le temps file, c'est incroyable comment que ça passe vite le temps. Eh bien, en terminant, plus un enfant prend conscience de son besoin d'encadrement, plus il va être conciliant. Et comment il va prendre conscience de son besoin d'encadrement? Mais quand justement, il va trouver une satisfaction à coopérer. Et pour ça, ça prend des récompenses qui sont logiques, réalistes, stimulantes et pertinentes. Dans les prochaines capsules, eh bien, il va être question d'exercer une autorité positive. En tant que parent, on doit exercer une autorité, mais est-ce qu'il y a moyen de l'exercer de manière positive, de manière stimulante? On va prendre quelques capsules pour élaborer des pistes, des stratégies qui vont toucher ce sujet, l'autorité positive. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao!